Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encamp Direct H. Grégoire à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à RDS motorisé CarQuest en provenance cette semaine de Maniwaki. On présente l'ultime manche des championnats du Québec de rallye. Mon nom est Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Jean-Marc, c'est un endroit que vous connaissez relativement bien, la région de Maniwaki. Oui, Maniwaki en Abitibi, tout près de la frontière de l'Ontario. C'est une petite ville là, forestière où on retrouve des chemins forestiers de toute beauté, mais aussi énormément de mouches pour les compétiteurs et les caméramans. Et là, on se demande un petit peu, on parle de région de l'Outaouais, on parle également de région d'Abitibi-Témiscamingue. On est un petit peu à cheval sur les deux régions quand on parle de Maniwaki. Mais c'est un rallye très attendu, surtout qu'il conclut le championnat de la saison 2005. Et déjà, on est en préparation pour 2006. Si on regarde la Coupe du Québec, championnat de la Coupe du Québec, Bazinet-Pichot sont en avance au championnat, 68 points après l'événement de Ville-de-l'Abbé présenté le 18 juin dernier. C'était la 4e manche. Courchaine et Prague étaient en 2e position. Et au championnat John Nichols, le duo Tessier-Morin, le championnat qui est déjà acquis dans leur temps. Oui, alors il y a une belle lutte pour la 2e position, par contre, entre Simon Dubé et David Legault. On verra ce que ça donnera, seulement 4 points de différence. Donc, on aura une lutte à cette présentation, une lutte pour la 2e position dans le championnat John Nichols. Les instructions d'avant-rallye, ça, c'est très important. On remet les dernières notes aux compétiteurs, alors ils doivent se préparer en conséquence. C'est surtout les copilotes là, qui doivent prendre note des changements de route. Et on parlait du championnat en Coupe John Nichols, championnat acquis pour le duo Tessier-Morin. C'est la même chose du côté de Bazinet et Patrick Piché. On a aperçu une voiture jaune, la voiture Gesto. C'est celle, la nouvelle voiture de l'équipe de Godard-Corbeil. On aura l'occasion d'y revenir puisqu'on a rencontré plusieurs des participants. On écoute leurs commentaires. C'est la première fois qu'on gagnait là, à Saguenay, fait que là, on a le couteau d'Indien déjà là, pour aujourd'hui. On a déjà le goût de la victoire. Là. Les routes sont comment? Sont superbes. Sont très, très belles. Le premier stage, entre autres, là, c'est vraiment... La route est presque en asphalte, là, tellement que c'est beau, il n'y a presque pas de trous. Le deuxième est un petit peu plus rough. Il y a beaucoup de roches dans le deuxième. Ça va faire attention aux crevaisons aujourd'hui. Mais sans ça, là, sont fantastiques, les routes. Ils n'ont pas été brisées par Dame Nature. Pour le rallye à fin de saison, on va avoir une belle lutte avec David Legault. On est à 4 points de différence. Je crois que j'ai 39 puis David a 35. Donc pour aujourd'hui, ça va se décider pour la 2e place. Si je reste en 2e ou je descends en 3e, en tout cas, ça va être une belle lutte. Les routes ici à Maniwaki, c'est des très, très belles routes. C'est des sentiers sinueux, très rapides, des surfaces qui sont quand même dures, pas sablonneuses. Alors, on peut s'attendre à des vitesses de pointe qui vont être très rapides aujourd'hui. Après la reconnaissance, ce matin, on s'est aperçu que les routes sont en très, très bel état. Ils sont pas difficiles comme au Saguenay. Au Saguenay, les routes étaient dures sur les voitures. Ici, ce ne sera pas difficile sur les voitures. Ça va être très rapide, donc ça va être intéressant. Le rallye de Maniwaki, pour nous, est une étape très, très, très importante parce qu'il y a un prix au bout de ça pour les recrues. Cette année, c'est notre année recrue, donc en plus, c'est le dernier rallye de l'année, donc on va tout donner. C'est sans lendemain, puis il faut absolument arriver à se classer. C'est un gros objectif pour nous autres. Les routes sont exceptionnelles. Aujourd'hui, on va faire face à des routes qui sont super rapides. On s'attend à avoir là, des vitesses là, à plus de 140 km/h, je suis persuadé. Il va falloir faire attention les changements de surface, premièrement. Puis ensuite de ça aussi, il y a quelques endroits où on va devoir freiner fort là, pour rentrer dans des courbes qui sont un petit peu plus serrées. Là. Au niveau du championnat, on n'a pas nécessairement de pression, mais nous, en fait, notre équipe, on voit chaque course comme une nouvelle course à toutes les fois. Puis l'objectif de venir participer à une compétition, mais c'est de la gagner. Donc, évidemment qu'on va tout faire pour aller le plus vite possible. Par contre, il y a tout le temps, évidemment, là, le fait qu'on doit ramener la voiture à la fin du rallye, évidemment. Là.
Je pense que ça va être un très beau rallye, là. Les routes sont super belles, très rapides. Le premier stage, ça va être des sensations fortes, là, je pense. Là. À chaque fois qu'on vient à un rallye, on essaie de se préparer pour être On fait 6 courses par année, c'est qu'il faut être en forme. Puis aussitôt qu'on embarque dans la voiture, de toute façon, l'adrénaline là, nous tient jusqu'au bout de la journée. La voiture, elle se comporte bien. On est allé faire une course au national à Baie-des-Chaleurs. On a eu des petits problèmes, mais ça a très, très bien fini. Puis on a fini ex aequo en première position. 180 km de course. On a eu une bonne pratique pour en fin de semaine. Un fait assez cocasse. On a roulé à peu près 2-3 km. La voiture n'était pas stable, on ne comprenait pas, mais quand en accélérant, on se rendait compte qu'elle roulait un peu mieux. En arrivant au fil d'arrivée, les contrôleurs avaient une drôle de face en nous voyant arriver. C'est que j'ai demandé ce qu'il y avait. Je pensais que j'avais un flat. Ils m'ont dit « T'as pas de flat et t'as plus de roue en arrière ». Présentement, on n'a rien à perdre pour la lutte. C'est-à-dire qu'au niveau des points, c'est fait pour Johan. Pour moi, j'aimerais bien ça la gagner la dernière. Comme ça me ferait un petit lot finalement. Fait qu'on va essayer d'aller chercher Johan parce que je suis pas mal certain que lui, il a l'habitude de partir rapidement sur les spéciales puis de gagner du temps tout de suite. Puis la première spéciale est très, très rapide. Fait que je vais essayer d'aller chercher. Condition de la voiture? Parfaite. Elle semble être parfaite. On a les bons pneus pour ça. On a tout réuni pour ça. On va voir si je vais bien conduire puis si je vais être capable d'y gagner un peu de temps. Quand même, si on a acquis le championnat au Rallye du Saguenay, on ne veut pas donner de cadeau à personne. On est ici pour s'amuser puis pousser à fond. Plusieurs pousseront certainement à fond, dont celui qui agit également à titre de promoteur, Luc Brunet. On l'a rencontré, on écoute ses commentaires. C'est la 4e édition du Rallye des Draveurs. C'est moi qui est le coordonnateur depuis 4 ans. C'est un peu particulier cette année parce que je suis compétiteur pour la première fois dans cet événement-là. J'ai beaucoup de collaboration. Ça m'a permis de me concentrer quand même sur mon équipage pour la fin de semaine. Mais ça fait beaucoup de choses à penser en même temps. Mais j'ai bien hâte de rouler dans ces routes-là que je prépare depuis 4 ans. Après l'implication du président de la RSQ avec un hélicoptère, on s'en souviendra du côté de Port-Neuf, même les compétiteurs qui s'impliquent dans la coordination d'événements. Donc, ça promet pour le futur en termes de rallye au Québec avec tous ces artisans et surtout ces passionnés. Passionnés qui se retrouvent tous dans les aires de service. C'est fébrile pour cette dernière manche, le Rallye des Draveurs en provenance de Maniwaki. Cette portion d'émission vous a été présentée par les lubrifiants haute technologie Motul. D'ailleurs, il y a des gens qui saluent notre ami Jean-Marc Alcaraz avec qui on s'entretiendra au retour de la pause. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. De retour à RDS Motorisé CarQuest pour la présentation du Rallye des Draveurs en provenance de Maniwaki. On vous le souligne tout de suite, c'est la première de 2 émissions consacrées à cet événement et cette portion d'émission est une courtoisie de les entreprises JGM de l'Assomption, fournisseur officiel de la remorque de production de la série RDS Motorisé CarQuest. Jean-Marc, encore une fois, des caméras embarquées dans plusieurs voitures. À surveiller, Godard-Corbeil, l'abri, voiture hyper rapide dans ce type de route. Ils devront certainement être à surveiller aujourd'hui. Lambert-Gagnon aussi, on sait que M. Lambert est toujours très spectaculaire et Marc Racine aussi qui sera à surveiller. Et quelques autres, bien évidemment, les voitures qui sont en préparation pour le départ. Mais juste avant de prendre le départ, on regardera la carte de Maniwaki pour situer la région, mais surtout pour regarder ce à quoi devront faire face les pilotes engagés. On a parlé de circuits qui ressemblent parfois à l'asphalte tellement c'est bien compacté, mais à la base, ce sont des chemins de gravier. Oui, c'est parce que lorsqu'on dit asphalte, c'est parce qu'il n'y a pas, comme on voit ici, Denis, il n'y a pas beaucoup de roches. C'est vraiment de la terre et du sable compacté, donc ça roule extrêmement vite et il y a beaucoup d'adhérence. Voilà Maniwaki où se retrouve l'organisation de Rallye Sport Québec. Parlez-nous de la première spéciale, Jean-Marc, baptisée l'Aigle. Une spéciale de 20 km tout juste, une grande ligne droite parsemée de quelques virages, beaucoup de vitesse dans cette spéciale. Le décompte donc pour Johan Tessier. Tessier qui arbore le numéro 5 pour la présentation de cet événement. On en a parlé un petit peu plus tôt cette saison. On interchange les numéros d'événement en événement pour les pilotes participants dans les différents championnats. Il y en a 2 championnats, on vous le rappelle encore une fois, la Coupe du Québec et la Coupe John Nichols. On parle d'une différence entre les 2 voitures, vraiment.
Oui, alors la Coupe John Nichols, voiture de classe ouverte, c'est-à-dire toutes modifications sont permises avec une cylindrée inférieure à 2 litres. Marc Racine, d'ailleurs, en fait partie de cette coupe. Et il y a la coupe des voitures production, c'est-à-dire que les voitures ne sont à peu près pas modifiées au niveau mécanique. Ce sont des voitures comme la tienne, Denis, et la mienne, c'est-à-dire des voitures de tous les jours. Donc Racine qui a pris le départ à bord de sa magnifique Honda Civic extrêmement bien préparée, se disait très confiant avant le début de la journée. Marc, c'est un pilote très orgueilleux. Ça fait très longtemps qu'il compétitionne et je pense que cette année, il n'a pas encore réussi à être au niveau de Yoann Tessier et il voudrait bien en fin de semaine prouver à tout le monde qu'il est encore le plus rapide. Alors, ça reste à prouver. On verra d'ici la fin de l'épreuve. Mais est-ce que, quand on dit un petit peu moins rapide, est-ce que c'est au niveau des moyens pour modifier la voiture, peut-être pour lui donner plus de puissance? Parce qu'au niveau du pilotage, bon, sans dénigrer un par rapport à l'autre ou avantager un autre, les pilotes de rallye ici au Québec sont peut-être pas tous de niveau équivalent. La voiture joue un grand rôle. Absolument, mais je crois que Marc Racine demeure un des meilleurs pilotes de ce championnat. Par contre, sur surface glissante, Yoann Tessier semble être un petit peu dans un monde à part. Il semble avoir une petite coche, là, un niveau de pilotage supérieur à tout le monde. Oui, parce qu'il est extrêmement rapide, surtout. Yoann Tessier n'a pas froid aux yeux. Et on parle souvent de Yoann Tessier, mais il ne faut pas oublier le copilote qui joue un rôle très important. En l'occurrence, dans ce cas-ci, c'est François Morin qui copilote Yoann Tessier à bord de la Volkswagen Golf GTI 1992. Là, on est à bord de la voiture de Marc Racine. Oui. Particularité entre Marc Racine et Yoann Tessier, pendant qu'on voit ici un autre excellent pilote, Simon Dubé, sur sa Volkswagen Golf qui l'a complètement rebâti. Marc Racine et Yoann Tessier ne font jamais d'erreur. Et ça, c'est ou presque jamais d'erreur. Ce sont des pilotes qui sont un peu à la Sylvain Vincent à l'époque au championnat canadien. Des pilotes, on peut pas les battre en attendant une erreur, ils n'en font pas. On a vu passer David Legault de Saint-Adolphe d'Howard avec la Ford Escort 1991. Il est en piste aussi. Il est accompagné de Pat Lavigne. Et cette fois-ci, on se retrouve à bord de la voiture. Est-ce que c'est Bazinet, celui-là? Oui, je pense que c'est Sylvain Bazinet. On voit que sur ces surfaces-là, avec les pneus de gravier, ça demande beaucoup de puissance à un moteur. Les voitures ont de la difficulté à prendre de la vitesse rapidement. Voilà le passage maintenant à la voiture numéro 8. C'est Simon Dubé et Louis-Alexandre Dubé. Vous avez parlé de voitures reconstruites complètement. On sait qu'on a eu quelques avaries depuis le début de la saison. Simon Dubé et Luc Brunet qui ont complètement détruit leur voiture à Sanarde. Oui, les deux qui ont travaillé extrêmement fort et qui étaient de retour en piste pour les rallyes qui ont suivi du côté, plus particulièrement, le rallye du Saguenay. Et là, est-ce qu'on a des problèmes? Il y a un pilote qu'on a tassé sur le côté pour faire place à un autre excellent compétiteur qui s'apprête à prendre le départ, Éric Lapointe. Éric Lapointe dispose d'une voiture très performante et il est hyper rapide, Éric. Il suffit juste qu'il mette un petit peu de fignolage à son pilotage. Il fait à l'occasion quelques petites erreurs, mais c'est un pilote avec un grand talent. Je l'ai d'ailleurs déjà piloté comme navigateur sur sa première voiture et je peux vous dire que c'est un gars qui n'a pas froid aux yeux. Et Jean-Marc, on confirme, Labrec, on aura l'occasion d'y revenir. Labrec a une pénalité, ce qui a ouvert la porte à Lapointe pour prendre le départ juste à l'avant de lui. On va y revenir dans quelques instants. On vous rappelle que le championnat Hankook avec les voitures Touring se déplace du côté du circuit du Mont-Tremblant. 24 et 25 septembre prochain, ça conclura la saison 2005. Parlant de conclusion, on conclut également la série nationale Castrol avec les voitures LMS au Carryall 300, 1er et 2 octobre prochain. On parlait de Labrec il y a quelques instants. Expliquez-nous ce qui s'est produit exactement, Jean-Marc. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la zone de départ une minute trop tôt, donc il a eu une pénalité et Lapointe a simplement parti à son temps. Il n'est pas parti en avance. Éric est parti lorsque c'était le temps, mais c'est vraiment M. Labrec qui a eu une pénalité parce qu'il est rentré dans la zone de départ trop tôt. Alors, on est avec Maxime Labrie, la voiture la plus, probablement la plus rapide, certainement la plus puissante en tout cas du championnat. Maxime qui pilote très bien. Il sera grandement surveillé l'année prochaine pendant qu'on voit Éric Lapointe, une voiture presque similaire mais un peu moins puissante. Et on a pu entendre le son au passage. C'est toujours très spectaculaire pour les gens qui se déplacent, en autant que c'est fait de façon sécuritaire aux abords du circuit. Là, Yoann Tessier semblait éprouver quelques ennuis à effectuer ce virage. Oui, Yoann qui a peut-être été surpris, mais je sais qu'il a eu quelques petites difficultés techniques tout au long de la fin de semaine. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais Yoann, il semble pousser relativement fort. Donc, on verra ce que ça donnera. On a vu qu'il y avait comme un embranchement, possiblement
petite confusion à l'instant d'une demi-seconde. Ça va vite en rallye, hein? Une demi-seconde d'hésitation et ça peut changer les données beaucoup. Exact. Ça, c'est peut-être une mésentente entre lui et son navigateur. Pendant qu'on revoit Maxime Labrie, les moteurs d'Acura Tipper qui sont installés dans ces Civics, lorsqu'ils sont ne serait-ce que légèrement modifiés, ça fait vraiment des petites bombes sur 4 roues. Évidemment, ce sont des voitures inscrites dans le championnat John Nichols, on vous le rappelle, qui est le championnat avec modification pour simplifier la chose. À bord de la voiture de Éric Laure cette fois-ci. Éric est un pilote de Québec extrêmement sympathique, un gentleman driver, hyper rapide lui aussi si on prend en considération le potentiel de sa voiture. Il a une bonne voiture mais très peu modifiée et il court contre des voitures beaucoup plus puissantes que lui. C'est un pilote à surveiller aussi. À surveiller puisqu'il est inscrit dans le championnat de la Coupe du Québec. On revient à bord d'une voiture de la Coupe John Nichols avec le duo Dubé. On va y revenir dans quelques instants. C'est la série RDS motorisée CarQuest à RDS. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Maniwaki. On y présente le rallye des draveurs. La manche ultime du championnat Rallye Sport Québec et cette portion d'émission est une courtoisie des freins DBA. Les freins DBA, les freins officiels du championnat de rallye québécois. On est avec Éric Courchaine sur la superbe Ford Focus commanditée par Auto Importé NS de Drummondville et de Saint-Hubert-Drummondville. Cette voiture, c'est vraiment la plus belle voiture du championnat, sans aucun doute. Pas la plus performante, mais la plus récente et la plus belle. Alors, avis aux compétiteurs de l'année prochaine, construisez-vous des voitures récentes comme celle-ci, ça attire les commanditaires. Oui, Éric Courchaine dans le championnat de la Coupe du Québec, donc une voiture avec très peu, sinon aucune modification. Là, on a une belle prise de vue du pilotage de Sylvain Bazinet. Sylvain Bazinet qui est maintenant champion québécois, champion de la Coupe du Québec. Alors, bravo à lui, mais il veut aussi bien performer en fin de semaine malgré son championnat et ça, c'est l'orgueil de chaque pilote. Hein. Il n'a plus besoin de venir... Il n'a plus besoin de prouver à personne. Il a gagné le championnat, mais il veut se prouver à lui-même qu'il est encore le plus rapide. Et ça, c'est le même pilote. On en a parlé un petit peu plus tôt cette saison de Sylvain Bazinet, conduit sans gants pour compétition de rallye. On aura l'occasion d'y revenir puisqu'on revient justement à bord de la voiture de Sylvain Bazinet, mais sous un autre angle. Ça, c'est un règlement qui est un petit peu... depuis que je cours en rallye, depuis le début des années 90, on n'a jamais eu l'obligation de porter des gants. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Là. En cas d'incendie, c'est quelque chose qui est très important. Alors, j'espère que ça changera. On en voit ici un autre là, qui ne porte pas de gants. C'est M. de Rainville et Mme Côté. Alors, sans gants dans la voiture. Espérons qu'Éric Tremblay pourra mettre un règlement supplémentaire l'année prochaine pour le port du gant. Simon de Rainville et Mélanie Côté, le couple donc qui compose cette équipe à bord de la Volkswagen Golf GTI. C'est une 1986. Il y a Courchaine qui vient de passer avec la magnifique Focus. Courchaine qui nous avait ramené des images fantastiques du rallye du Saguenay. Image, il avait placé une caméra du côté du phare gauche avant. La voiture numéro 16, celle conduite par Frédéric Moisin. Il est accompagné de Philippe Côté, deux pilotes et copilotes de la région de Québec. Puisqu'on parle des pilotes de la région de Québec, il n'est pas de la région de Québec, il est de la région de Montréal. Simon Drainville, en compagnie de Mélanie Côté. On est à bord de la voiture également pour voir l'équipe edgerally.com à l'œuvre. Mélanie qui est la seule fille inscrite dans ce championnat. Alors, bienvenue aux dames. On espère qu'il y en aura de plus en plus. C'est un sport qui est accessible à tout le monde, garçons comme filles. Alors, on espère que l'année prochaine, il y aura plus de femmes dans ce championnat. Et j'en remarque avec une toute nouvelle voiture, Nicolas Godard, Philippe Corbeil, inscrit dans la Coupe du Québec. Avec une vieille Volkswagen Jetta de couleur jaune. Alors, espérons que cette voiture sera aussi fiable que la première, qui était très fiable, mais qui a brisé. C'était pas la faute de la voiture, c'était la faute de l'âge de la voiture. Le plateau de suspension qui a complètement arraché. Donc, oui, on s'en souviendra. Du côté du Saguenay, il y avait eu beaucoup de dommages. Le sympathique promoteur de la Coupe Eco Pirelli, Bertrand Lambert, au volant de sa Toyota Eco qui prend le départ. Alors, Bertrand, qui est un pilote que j'aime beaucoup, extrêmement sympathique, très spectaculaire aussi. Et c'est un personnage en soi. Il anime bien ce championnat.
Il y a une superbe voiture, une voiture aussi qui est légèrement modifiée, mais qui est accessible à tout le monde. Alors, c'est une autre preuve là, que monsieur et madame tout le monde peuvent prendre une voiture de rue et l'amener en rallye sans aucun problème. Il est en championnat du Québec du côté de Bertrand Lambert. On a vu comment ça brassait à l'intérieur. Luc Brunet qui prend le départ. Le dernier participant, donc, à prendre le départ, ça va de soi. Il est le promoteur, le coordonnateur. Est-ce qu'il y a un ordre précis pour donner les départs, justement, à ces événements de rallye? Normalement, en rallye, Denis, on y va avec les points accumulés en carrière. Donc, on est seedé, seed 1, seed 2, seed 3. Ça, c'est des points qu'on accumule en carrière. Donc, c'est intéressant de le savoir et on y reviendra au niveau des numéros attribués. Je pense qu'on en a déjà parlé en cours de saison, mais on prend quelques secondes pour vous rappeler qu'il y a présentation du BF Goodrich 200 ce dimanche 18 septembre du côté de l'Autodrome Saint-Eustache. On vous rappelle que jusqu'à la 3e semaine du mois d'octobre, il y a des événements à l'Autodrome Saint-Eustache, mais tous les dimanches après-midi à compter de ce week-end. Voilà, on viendra compléter dans quelques instants Johan Tessier qui complète en 11 minutes 17 secondes exactement la première spéciale de ce rallye des draveurs à Maniwaki. Nicolas Godard avec la Volkswagen Jetta. Godard, est-ce que Godard sera plus rapide? On le saura dans quelques instants puisqu'on se retrouve maintenant à bord de la voiture du duo Racine Quatbois. Ouais, Racine, lui, veut être plus rapide que Johan Tessier. On voit qu'il pousse très, très fort et j'ai hâte de voir le comparatif entre les deux voitures. Ça sera probablement très, très proche. Voilà, on l'aperçoit, Marc Racine, encore une fois. Excellent pilotage de Racine. Est-ce qu'il aura réussi à devancer? Oui! On devance par 4 secondes seulement. Ça, il faut le faire hein, au bout d'une spéciale de 20 km, seulement 4 secondes de différence. Plusieurs diront que, ouais, mais en rallye, c'est beaucoup 4 secondes au bout de 20 km. C'est beaucoup, mais c'est quand même très peu. Des fois, on voit des 30 secondes, des minutes. On voit que M. Drainville a des problèmes. Il cherche une vitesse. Probablement qu'il a... Problème avec la boîte de vitesse, semble-t-il, pour Simon Drainville. On verra s'il pourra poursuivre et à tout le moins compléter cette épreuve. La voiture numéro 8 qui est à ce passage, Simon Dubé. Qu'est-ce que ça donne du côté de Dubé? On a bien entendu hein? Le coup de sifflet, ça c'est juste avant la ligne d'arrivée. Bertrand Lambert sur la Toyota Echo ne devrait pas être compétitif avec les temps des premiers à l'avant, mais devrait faire quand même un bon temps sur une si petite voiture et une si petite cylindrée. Là, c'est Bazinet qu'on aperçoit à bord avec deux prises de vue différentes dans la voiture de Bazinet. On viendra compléter la première spéciale dans quelques instants. Voilà, il est à 12 minutes déjà au-dessus du temps enregistré par Tessier. Mais attention, lui, il est inscrit dans la Coupe du Québec. Exact. Donc, avec une voiture stock. Et regardez le pilotage. David Legault. Oh, 14,49 pour David Legault. Mais c'était de toute beauté. David qui a certainement eu un problème dans la spéciale. Il a dû perdre du temps, peut-être une crevaison. Là, je ne sais pas actuellement, mais il pilote de façon complètement incroyable. Alors, bravo à David qui pousse jusqu'à la fin. Mais là, c'est là qu'on reconnaît un petit peu des épreuves de rallye quand on voit ce genre d'image ou encore ce genre de performance. On aperçoit la voiture de Luc Brunet cette fois-ci qui viendra lui aussi compléter cette première spéciale, tout comme est-ce que oui, c'est Éric Lapointe. Wow! 1,14 Denis, superbe temps, à 1 seconde moins rapide que Marc Racine. Aïe aïe aïe, on a des belles performances. C'est Labrie celui-là qui est à l'œuvre. Ah, c'est intéressant à bord de la voiture, hein? Labrie, on viendra à compléter du côté de Labrie au 11,45. Voilà, à bord de la voiture de Luc Brunet maintenant. Magnifique prise de vue pour le pilote et coordonnateur, on vous le rappelle, de cette présentation du Rallye des Draveurs, Luc Brunet. Une prise de vue à la championnat du monde. On voit souvent ça dans les voitures WRC. On reviendra dans quelques instants, mesdames, messieurs. Demeurez avec nous, c'est le Rallye des Draveurs à RDS Motorisé CarQuest. De retour à RDS Motorisé CarQuest. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. On vous présente l'ultime manche des championnats de rallye sport Québec pour la saison 2005 et en direct H. Grégoire, division Prestige de Saint-Eustache, vous présente cette portion d'émission. On a un pilote au ralenti
Jean-Marc, la voiture Gesto, est-ce qu'on a des ennuis? On a peut-être des ennuis, mais peut-être qu'il prend ça aussi de façon plus relaxe, étant donné que c'est une nouvelle voiture qu'il n'a jamais conduite, mais il semble quand même énormément moins rapide que la compétition. Oui, parce que Godard n'a même pas conduit la voiture en reconnaissance, nous mentionne-t-on. Laurent Labrec qui vient compléter cette première spéciale, 12-39. Il devance le duo Legault-Lavigne. C'est toujours Johan Tessier qui est premier à cette première spéciale en Coupe John Nichols, alors qu'on se retrouve à bord de la voiture d'Éric Laure. Johan Tessier, 1 seconde d'avance seulement sur son plus proche poursuivant. Maintenant, pour la Coupe du Québec, on viendra compléter du côté du duo Laure-Bérubé, 13-03. Ça, c'est tout près d'1 minute de différence. Une grosse différence. Là, on parle de 1 minute, effectivement. C'est beaucoup de temps en rallye. Alors, bravo à Bazinet qui semble très rapide. Voilà Courchaine et Prigg qui, 12-26, prennent la deuxième position. Alors qu'on se retrouve de nouveau à bord de la voiture de Bertrand Lambert. Jean-Marc, on nous mentionne, il y a une sortie de route, un accident majeur impliquant Simon Drainville. Il semblerait que sa Golf soit sortie violemment. On aura l'occasion de revenir dans quelques instants, puisqu'on doit vous rappeler que les championnats Hankook, ça c'est pour les voitures Touring, c'est la conclusion de la saison. Conclusion du championnat également du côté du circuit du Mont-Tremblant, 24 et 25 septembre prochain. On revient un petit peu plus au sud le 1er et le 2 octobre avec le Carryall 300 à l'Autodrome Saint-Eustache, conclusion du championnat national, la série Castrol LMS, 300 tours sur le court-circuit de l'Autodrome Saint-Eustache. On aura l'occasion de revenir au cas de Simon Drainville dans quelques instants, puisqu'un autre pilote vient franchir la ligne d'arrivée. C'est Moisan-Côté à 13 minutes 20 secondes. Et de nouveau à bord de la voiture de Bertrand Lambert qui viendra compléter dans quelques instants. Et ça brasse toujours tout autant dans la voiture de Bertrand Lambert qui viendra compléter finalement cette première spéciale. Il enregistre un 13-03, le même temps exactement que le duo Laure-Bérubé. Maintenant la voiture Gesto numéro 17 de Nicolas Godard et Philippe Corbeil. Et à bord aussi de la voiture de Luc Brunet. Donc, beaucoup d'action en cette fin de première spéciale. Luc Brunet avec 2 prises de vue. Maintenant, 3 prises de vue pour voir la conclusion de cette première spéciale du côté de l'équipe de Luc Brunet qui, finalement, c'est un excellent temps à 12,51 pour Luc Brunet. Ils sont très heureux à bord aussi. On regarde le résultat de cette première spéciale. La Coupe du Québec tout d'abord, Jean-Marc. Sylvain Bazinet en première position, suivi d'Éric Courchaine à 19 secondes, Luc Brunet à 46 secondes, Éric Laure à 58 pour Bertrand Lambert et 1,15 pour Frédéric Moisan. Donc, égalité en 4e position pour Laure et Lambert. On verra ce que ça donnera du côté de la deuxième spéciale. En Coupe John Nichols maintenant. Et Marc Racine et Éric Lapointe, les moteurs de Civic Type qui sont venus à bout de Johan Tessier. Cette spéciale était très rapide, suivi de Simon Dubé. Alors, Johan Tessier à 3 secondes d'Éric Lapointe et à 4 secondes de Marc Racine. Les 3 premières positions sont très serrées. Bravo aux mécaniques Honda qui ont prouvé que la puissance dans certaines spéciales pouvait aider. Normalement qu'on parlait d'accident, regardez les images de la voiture de Simon Drainville. Quelle violente sortie de piste. Ils ont été très chanceux de s'en sortir. Là, apparemment, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont ratterri sur... Il y avait 2 sauts un derrière de l'autre. Ils ont ratterri, ils ont piqué du nez, ils ont ratterri sur la deuxième bosse. Et c'est ce que ça donne. On se retrouve malheureusement dans le décor. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. Ce n'est pas complet. Il y aura la deuxième spéciale dans quelques instants. De retour au rallye des draveurs en provenance de Maniwaki, la série RDS motorisée CarQuest. On est à bord de la voiture du duo Bazinet-Piché qu'on a rencontré. Et cette rencontre est une courtoisie de La Chute Performance. Notre équipe est composée de 4 membres. Il y a moi, il y a mon pilote Sylvain Bazinet, notre mécanicien en chef Alain Cloutier. Il y a Pascal Lompré aussi qui nous aide beaucoup pour le service. Les qualités de mon copilote, c'est qu'il reste calme dans toutes les situations, puis il est toujours précis dans son temps. Les qualités de mon pilote sont surtout la constance dans ses spéciales. Sylvain, c'est un gars qui va toujours garder la même constance dans toutes les spéciales. Il y a aussi des réflexes aiguisés. Nos partenaires, c'est Boulangerie Boivin, Salon Coquette.
Ray Racing, Thibault Marine, Excavation Réal Vaillancourt, Roy Excavation, Métro Chevre-Fils, Contrôle de la végétation. Il y a Yvon Marinier, machiniste, mécanique Michel Baker, pièces d'auto Saint-Agathe et garage GMC. D'avoir gagné notre championnat 2005, c'est vraiment un exploit qu'on apprécie beaucoup. On a travaillé fort beaucoup dans les années précédentes. Surtout l'année passée, on a eu une année un peu de malchance. Donc cette année, on est vraiment content d'avoir remporté le championnat. Ben, une très belle équipe, excellente performance, effectivement, du duo Baginet-Piché. La spéciale numéro 2, la Tortue. Jean-Marc, est-ce que c'est parce que ce sera une spéciale lente? Ça sera un peu plus lent parce que la spéciale est beaucoup plus rough, beaucoup plus de roches et de cailloux. 23,94 km, donc c'est à peu près la même distance que l'autre, 3 km de plus. Mais les compétiteurs devront faire très attention parce que des roches, ça brise énormément les voitures. Et là, s'il y a des courbes aussi prononcées que celles qu'on a aperçues sur la carte, ça risque d'être fort spectaculaire. Voilà au départ de cette spéciale numéro 2. Nous sommes à bord de la voiture de Johan Tessier. Johan Tessier, troisième dans la première spéciale. C'est un petit coup sur l'orgueil peut-être. C'est sur l'orgueil, mais c'est un petit peu normal aussi. Johan a une superbe voiture, probablement la voiture la plus homogène du groupe, mais il manque un petit peu de puissance par rapport à celle-ci de Marc Racine et celle d'Éric Lapointe et celle de Maxime Landry aussi. Les Civic avec des moteurs de type R sont plus puissantes que la voiture de Johan Tessier, donc avantagées lorsqu'on a des grandes lignes droites et des surfaces très dures. Est-ce qu'on peut parler davantage sur le gravier en rapport avec ce qu'on avait vu en début de saison sur la neige? Absolument. Sur la neige, la puissance n'a à peu près aucune espèce de lien. C'est beaucoup moins important. C'est-à-dire qu'avec une voiture de 100 chevaux, on peut se retrouver à l'avant sur la neige. Mais sur le gravier, ça demande encore plus de puissance donnée que sur l'asphalte parce que les pneus de gravier sont extrêmement lourds et très difficiles à tirer pour un moteur. Ben, on vous laisse avec quelques images à bord de la voiture de Johan Tessier. On vous laisse apprécier le spectacle. Ben, rapidement, on se retrouve avec le duo Dubé maintenant. Ben, c'est un autre spectacle qu'on pourra certainement apprécier puisqu'ils s'apprêtent eux aussi à prendre le départ de la spéciale numéro 2. On vous le rappelle, 23,94 km. Ça risque déjà, avec les premières images, ça risque d'être fort sinueux, mais surtout un petit peu plus étroit. La forêt qui semble plus dense à cet endroit. Oui, mais Simon qui dispose aussi d'une très bonne voiture, un peu moins puissante que celle de Johan Tessier, je crois, là, par expérience, et pour avoir vu un petit peu ce qu'ils ont fait sur la voiture. Pendant qu'on parle de puissance, Maxime Labrie, c'est vraiment lui qui a la voiture la plus puissante du championnat. Je connais son préparateur moteur, c'est un mécanicien extrêmement réputé à Québec, et Sonny de son surnom, et sa voiture dispose d'un mécanique très performant. À bord de la voiture de Sylvain Bazinet maintenant. Oh, Bazinet qui rejoint un compétiteur, c'est donc dire qu'on a peut-être un compétiteur en difficulté, mais qui accélère. C'est David Legault, et pour accélérer, il devrait accélérer. David a dû sortir de route, et on va voir qu'il est très spectaculaire. Ah ben là, c'est intéressant, hein? Ça, c'est pour une des premières fois, on voit deux compétiteurs qui bataillent, donc qui sont vraiment en compétition, un à l'arrière de l'autre. On peut voir un petit peu le travail de l'arrière. Ça, c'est intéressant. Éric Laure, on est à bord de sa voiture actuellement. Alors, lorsqu'on parle de bonne voiture, c'en est une, et de manque de puissance, c'en est une aussi. Éric, malheureusement, qui n'a peut-être pas eu le budget là, pour mettre un moteur suffisamment puissant dans la voiture. Espérons qu'il pourra le faire, parce qu'avec un moteur puissant, il pourra sans doute se battre avec ces gens-là, Maxime Labrie et compagnie. Oui, Maxime Labrie, là, c'est à fond de train qu'on négocie les différents virages. Et là, l'adrénaline est à son maximum à bord de la voiture. Pendant qu'on entend son père, lui, lancer les indications. Là, je pensais que j'allais dire lui lancer des roches parce qu'il y a beaucoup de pierres. C'est sous le véhicule, évidemment. On voit la reprise avec toujours Labrie, le virage assez serré. Virage en dérapage contrôlé. Tout de suite après, c'est un pont de bois. Et là, attendez, regardez Sylvain Bazinet juste à l'arrière de Legault. Ça, c'est intéressant parce que là, la visibilité est moindre. Sylvain Bazinet qui est nettement moins rapide normalement que David Legault. Et là, David a vraiment des problèmes. Je ne sais pas s'il est sorti de route tout à l'heure, s'il a brisé quelque chose, mais là, il vient de s'immobiliser. On l'a laissé passer, hein. C'est excellente décision de David Legault. Bertrand Lambert, on prend le départ cette fois-ci à bord de la Toyota Echo. Alors Bertrand, on peut lui lever notre chapeau parce que cette saison, c'est le seul pilote qui conduit une voiture avec un empattement si court. Et on sait qu'un empattement court en rallye à l'occasion, ça peut provoquer des tonneaux. Et il n'a jamais mis sa Toyota
sur le côté ou sur le toit. Alors bravo à Bertrand qui a très bien conduit. Ben, on espère que ça tiendra le coup jusqu'à la fin, hein, parce qu'il y a 4 spéciales ici du côté de Maniwaki. On vous présente cette semaine les 2 premières spéciales de ce rallye. On sera de retour la semaine prochaine pour la conclusion avec les 2 dernières spéciales. Rapidement, j'aimerais qu'on parle déjà de la saison 2006. On est en train de préparer un championnat et déjà beaucoup de pilotes s'intéressent aux compétitions de rallye. Bien, il va sans dire que c'est un championnat qui est très bien médiatisé cette année. C'est un championnat où les budgets sont relativement restreints et on s'aperçoit de plus en plus qu'avec un budget et une voiture qui ne coûte pas très cher, on peut être compétitif et gagner un championnat. Le meilleur exemple, c'est Johan Tessy qui a dominé toute la saison avec une voiture qui date de plusieurs années. Par contre, très bien préparée, un certain investissement. Oui. On a vu le saut. Hein? Et regardez, on a entendu à bord le copilote qui était très heureux, ou encore c'est le pilote, je ne saurais dire, mais un cri de joie à bord de la voiture lorsqu'on a sauté. Oui. Alors, on ne parle pas assez. On va les écouter. Voilà, un bon saut. Ouais, une petite reprise. Ça a un petit peu cogné du devant, mais c'est un très, très beau saut. Alors, c'est Simon Dubé qui est commandité par Fix Auto, d'ailleurs, qui l'ont aidé à reconstruire sa voiture, et par Performance Expert de Chicoutimi. Alors, on vous rappelle encore une fois, le BF Goodrich 200, ça va se tenir ce dimanche du côté de l'autodrome Saint-Eustache. Les légendes modifiées qui seront en piste pour une épreuve de 200 tours, un rendez-vous à ne pas manquer. On revient à bord de la voiture de Luc Brunet et Hugo Vien, le copilote à la gauche de l'écran, qui lui tente de regarder. On donne des instructions, mais semble en donner un petit peu moins d'instructions. Oui, ça semble assez tranquille dans la voiture. Peut-être que c'est Luc qui aime ça comme ça. Moi, je me rappelle à l'époque où je conduisais en rallye, j'aimais recevoir des instructions lorsque c'était vraiment important, mais à l'occasion, Shirley Normandin, ma navigatrice, ou Marc-André Alain à l'époque, me laissait conduire lorsque la visibilité était bonne. Et là, est-ce qu'on aura la chance de vous revoir en rallye un de ces jours, mon cher Je ne pense pas, Denis. Ça serait très étonnant. J'ai eu la piqûre du circuit routier et je compte m'y consacrer pendant quelques années. Jean-Marc, on verra du côté du circuit du Mont-Tremblant les 24 et 25 septembre prochain. C'est la conclusion du championnat du côté du circuit du Mont-Tremblant. Ben déjà, premier participant qui a complété la deuxième spéciale. Les pilotes qui viendront compléter cette deuxième spéciale qui, on vous le rappelle, était d'une longueur de 23,94 km. On est à bord de la voiture du duo Dubé cette fois-ci. Tessier Morin qui ont complété en 14,20. Là, on se reprend de belle façon. Hein? Johan Tessier, 17 secondes d'avantage. Le duo Dubé à 14,37. Voilà le duo qui pourrait chauffer les fesses. Marc Racine qui viendra compléter dans quelques instants. On sait que c'était très serré à l'issue de la première spéciale. On verra ce que ça donnera pour celui-ci dans quelques instants. Wow! On égalise le temps de Dubé avec un 37 également. Donc on est à égalité. Mais c'est Johan Tessier qui a vraiment ressorti du peloton. Oh, quel saut ça, c'est Maxime Labrie. Ben, ça semble être un saut que tout le monde en a négocié. Hein. On l'a vu, ce saut au ralenti un petit peu plus tôt. Donc, c'était peut-être un des embûches sur la deuxième spéciale de 23,94 km. On vous le rappelle tout de suite, hein, la semaine prochaine, on vous présentera les 3e et 4e spéciales de ce rallye des draveurs en provenance de Maniwaki. À bord de la voiture de Labrie cette fois-ci. Voilà le premier panneau. On viendra compléter dans quelques instants. 15-24. Et regardez, égalité, Racine Dubé à 14-37. Il y a Lapointe qui s'est faufilé en deuxième position. Là, on est à bord de la voiture de Sylvain Bazinet. Est-ce qu'on réussira un excellent temps, 15-14, parce que Bazinet, lui, c'est dans la Coupe du Québec, voiture avec 100 modifications. À bord cette fois-ci de Luc Brunet. Quand on parle de voiture sans modification, on parle bien évidemment des voitures et des pilotes engagés dans le championnat de la Coupe du Québec, puisque quand on parle de Coupe John Nichols, ce sont les voitures avec modification. Ah, Bertrand Lambert, il a fait un signe. Est-ce qu'il a fait un signe à quelqu'un sur le bord du chemin ou encore à son copilote? On le saura peut-être après la pause. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. C'est la série RDS motorisée Conquest à RDS.
De retour à RDS Motorisé CarQuest en provenance de Maniwaki, présentation du Rallye des Draveurs. On vous présente cette semaine évidemment la première portion de cette ultime manche des championnats RSQ 2005 et cette portion d'émission est une courtoisie de Lettrage Provan, les spécialistes en publicité visuelle. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz, on est à bord de la voiture de Éric Laure. Comme je le mentionnais il y a quelques instants, Jean-Marc, c'est les deux premières spéciales qu'on aura présentées dans cette première émission. On donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour les spéciales 3 et 4. Le duo Laure Bérubé qui ont complété Nicolas Godard cette fois-ci en compagnie de Philippe Corbeil. On est à bord de cette voiture qui, on vous le rappelle, était un petit peu un mystère pour Nicolas Godard avant le début du week-end. Lui qui ne l'avait jamais conduit avant de prendre le départ de la première spéciale, alors bravo à lui, il s'adapte très rapidement. Et Bertrand Lambert, qui juste avant la pause avait pris le temps de nous saluer et de saluer les téléspectateurs de RDS Motorisé CarQuest, qui complète à 16:47, 7 secondes seulement derrière le duo composé en partie par Laure et Godard cette fois-ci, qui viendra compléter Nicolas Godard. Qu'est-ce que ça va donner? Oh, ça semble lent pour Godard, 17:58, mais tout de même, ça c'est la passion. On parlait de passion en début d'émission. On s'est présenté et on complète les spéciales. Bazinet-Piché qui remporte à la deuxième spéciale 49 secondes d'avantage sur le duo Courchaine-Prig. Brunet vient qui complète en troisième position. Et du côté de la Coupe John Nichols, Johan Tessy qui reprend la tête. Bravo, très très rapide dans cette deuxième spéciale. Éric Lapointe en deuxième position. Alors je suis très heureux pour Éric. Et Marc Racine, 13 secondes en arrière de Johan. Donc c'est très serré pour les trois premières positions. Et Dubé à 24 secondes seulement. Ce n'est pas tellement loin non plus. Alors, les deux premières spéciales sont complétées. On se retrouve dans les aires de service pour les pilotes participants. On vous a parlé un petit peu plus tôt qu'il y a eu un accident majeur. Mélanie Côté, la copilote, on a dû la transporter à l'hôpital. Et pour une vérification, on doit évidemment vérifier sa condition. C'est important. Normalement, ça a été un gros impact. Juste bien fessé, puis ce qui m'a donné vraiment la chienne, elle a perdu son casque pendant qu'on faisait des rollovers. C'est dire à quel point ça a cogné dur cette sortie de route, mais tout le monde s'en sort très bien. On va aller écouter les commentaires de quelques-uns des participants à ces deux premières spéciales. Bon, ça va très bien. Deuxième, on est content. On a quand même des petits pépins là. On sort de route de temps en temps, un pneu dans le fossé, mais c'est la preuve qu'on va assez vite. Est-ce que Bazinet est rejoignable? Oh, j'ai mes doutes. Bazinet, on lui donnerait un scooter, là, il irait quand même aussi vite. La transmission vient de rendre l'âme, la clutch est bloquée. Donc, je ne sais pas si je vais continuer. Si je continue, je vais mettre la voiture en troisième vitesse puis je vais faire le millage que je peux faire. Là. C'est plate, mais c'est ça. On s'est amusé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de la première spéciale? Malheureusement, je pense que c'est pas tout à fait notre rallye. On a joué de malchance. Il y a un vent sur le tank à gaz qui était lousse, alors on a tout simplement tiré de l'air. On manquait d'essence. On a réussi à réparer la fuite 5 km avant la fin de la spéciale. On a reparti. Malheureusement, on a perdu 3 minutes et demie là. Et puis ensuite de ça, on a rattaqué la deuxième spéciale. Et puis on a eu des problèmes avec l'alternateur qui a lâché, alors on a dû retravailler le tout. Jusqu'à maintenant, ça va très, très bien. On est parti. C'est sûr que j'étais un petit peu angoissé au départ, mais on est parti assez confiant. On ne s'est pas mis de stress. On a dit on est là pour le plaisir. Puis je pense que ça a donné un bon succès. La première spéciale, on était un des plus rapides. La deuxième, par contre, on a eu une petite erreur de parcours, mais tout s'est corrigé. On s'est retrouvé dans nos notes rapidement, puis ça nous a permis de bien performer. Fait qu'en général, on est très, très, très satisfait de notre performance. Juan, qu'est-ce qui se passe avec la transmission? À la première étape, à peu près au milieu de la première étape, on a perdu le 4e rapport. Donc, on a pu terminer en utilisant le 3e puis le 5e. C'était très rapide. Puis finalement, là, à la fin, dans le dernier transport, ce qui s'est passé, c'est que la voiture a juste complètement arrêté d'avancer. Puis probablement que c'est tout bousillant à l'intérieur. Ça fait que je remercie Marc qui nous a donné un towing là, jusqu'ici. Les gars au service vont réparer ça. On a fait beaucoup de pratiques pour réparer les transmissions le plus rapidement possible. Donc, j'ai aucune crainte qu'on va être capable de repartir après le service. Et là, attention, ça demande toute une organisation changer une transmission, Jean-Marc, entre deux spéciales.
Oui, dans un garage, on appelle ça faire beaucoup d'argent lorsqu'on réussit à changer une transmission entre deux spéciales, c'est-à-dire en moins de 20 minutes et charger 3 heures au client. Mais là, c'est vraiment exceptionnel là, parce que c'est beaucoup de morceaux à démonter et il faut que, là, évidemment, que l'autre transmission soit prête. Par contre, Johan va décoller avec une transmission sans différentiel autobloquant parce que le différentiel autobloquant reste à l'intérieur de sa première transmission. Là, on parle de froid. On est à 17 minutes. On est déjà à installer la deuxième transmission. Ben, ça aurait été complété de façon assez rapide pour Johan Tessier. Ben, pour ce travail extrêmement rapide, ça lui mérite le titre de la mécanique de la semaine. Faut le faire, changer une transmission en si peu de temps entre deux spéciales. Johan Tessier, notre choix pour cette semaine de la mécanique de la semaine. Une courtoisie des additifs haute performance Lucas Oil. Il recevra confirmation de son prix par le retour du courrier. Prix qui consiste en un assortiment de produits Lucas Oil qu'il pourra se procurer dans un des 125 magasins CarQuest au Québec. Et du même coup, nous irons du côté de la mise en nomination pour la performance de l'année. Jean-Marc, vous serez très certainement d'accord avec ce choix pour cette semaine. Oui, alors Sylvain Bazinet qui est seul dans sa classe, il pilote de façon merveilleuse avec une voiture qui date quand même de plusieurs années. Alors bravo à lui, un super pilote et un beau potentiel pour l'année prochaine encore. Ben, son nom est mis en nomination pour l'obtention de la performance de l'année, une courtoisie de Bombardier, produits récréatifs. Bombardier VTT qui offrira en collaboration avec la Pointe Sport de Joliette un magnifique VTT 4 roues Outlander Max. Bombardier VTT, des produits conçus chez nous pour vous. Le prix qui sera remis au début 2006. Soyez bien à l'écoute de RDS Motorisé CarQuest. Et la semaine prochaine, nous serons de retour à Maniwaki pour la conclusion avec les spéciales 3 et 4. On vous rappelle que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS Motorisé CarQuest est une courtoisie de l'équipe Autosport de Sigui et ses deux concessionnaires à Laval, Honda Sainte-Rose et du côté de Montréal, Honda de Sigui. Un merci particulier également à toute l'équipe des entreprises JGM de l'Assomption qui nous permettent de transporter l'équipement nécessaire à la production à bord d'une des magnifiques remorques JGM. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Jean-Marc Alcaraz, on vous retrouve la semaine prochaine pour la conclusion de ce rallye de Maniwaki. Mon nom est Denis Lecourt, au nom de Jean-Marc Alcaraz et de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS Motorisé CarQuest à l'antenne de RDS. Cette émission vous a été présentée par CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encore Direct H. Grégoire, à Montréal, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières.